L'heure est grave. Écoutons cette révélation choquante sur la perte d'indépendance en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Regardons la vidéo. Parlez d'indépendance. Pourtant, du fond de votre cœur, de votre fond intérieur, vous ne savez, vous n'avez rien d'indépendance. Vous ne décidez rien de dans votre sol, dans votre pays, rien. Tout est dicté. On fait la dictée préparée et puis on vous donne. Quand il lit, Drama Ouattara lit et puis il ne comprend pas quelque chose. L'objet, il y a une partie tu as écrit ici là. Je ne maîtrise pas. C'est quoi? C'est ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? D'accord, Babo, il doit, 20 ans doivent être maintenus. Ah d'accord, ok. Le Messie de Manchester, lui, on ne doit pas donner son récépissé, on n'a qu'à attendre jusqu'à ce qu'il rejoigne le RDA d'abord. Oh, ok, d'accord, c'est reçu. Mais Daouda Fraya, son cas là, c'est comment? Dis non, Daouda
le sans-plomb. Bon, les autres, moi, je ne maîtrise pas trop, mais le sans-plomb, c'est ce que moi, j'utilise. Il y a des choses, c'est ce que j'utilise. Donc, ça est passé de 875 à 905 francs. Et il y a eu le conseil des ministres hier. Et le porte-parole du régime du RDR est sorti pour nous expliquer pourquoi il y a eu augmentation cette fois-ci. Et on va l'écouter. La première fois, ils ont mis sur le détroit d'Ormuz. Mais hier, après la sortie du ministre, et tout ça, c'est l'indépendance. Hein, mais on va aller tout doucement. On va aller écouter ici la vidéo du... Comment il s'appelle? Petit Michelin. Lui, ça pneu de Caterpillar. Où je peux trouver la vidéo? Allez, viens ici, là, ma soeur. Donc, on va écouter Petit Michelin, pneu de Caterpillar. Il va parler, et puis on va écouter ce qu'il va dire. Écoutez ici, frère. Faut quitter ici. Les gars, pomper, hein. Pomper, on souffre, mais c'est pas grave. Allez, ça. Allons-y. Ces différentes augmentations ont entraîné dans certains pays un déficit budgétaire. Nous essayons de contenir ce déficit dans les limites de ce que nous avons convenu avec. Reprends encore, reprends. Très bien, reprends. Nous avons de très fortes contraintes. Nous avons de très fortes contraintes. Nous avons de très fortes contraintes. Donc, contraindre. On est contraint. Qui parle de contraintes parle d'obligation. Qui parle d'obligation parle de dépendance. Donc, tu dépends de quelqu'un. Donc, nous avons de très fortes contraintes. Allons-y, monsieur le Petit Michelin. Lui, attends, tais-toi. Tais-toi, faut pas taper mon bruit. Lui, c'est un ancien instituteur. Voilà, c'est pas une manière de manquer de respect aux instituteurs. C'est un bon corps, voilà. Même, voilà, dans ma famille, il y a des instituteurs. Mais lui, c'est un instituteur. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? La République, et vous là aussi,
Mais pour venir construire, voilà, faire des routes biodégradables. Pour venir faire, d'après eux, ils ont parlé de troisième pont, on doit construire le troisième pont, c'est faux. Le troisième pont a été construit par Bolloré. Le stade de Bimpé, ils ont dit on doit construire le stade, c'est faux. C'est les Chinois qui ont fait un don des Chinois, le stade de Bimpé. Ils ont parlé des logements sociaux, vous avez vu, récemment c'est tombé sur eux, c'est versé sur eux. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire, la majeure partie, vous allez voir l'immeuble qui est en train d'être construit. Grand, si c'est tout, ils sont en train de construire. Vous allez voir ceux qui sont derrière. Et donc, quand Bolloré, je reviens sur le sujet, quand Bolloré construit le troisième pont, on vous dit, bon, on va faire un pont à péage. Et le, faut quitter ici, oh. Qui cela même? Pompé, ils vont passer. Faut passer, frère. Poussez les frères. On va pousser ça, ils vont partir d'abord. Regardez-moi les shit, là. Quittez ici. Tu fais pousser pour donner aux gens pour rire comme ça. Voilà, c'est bon. Merci, joli. Vas-y, frère. Et donc, quand Bolloré, les gars, pomper, puis partager. Au fur et à mesure, un peu, on va monter. Je prie Dieu pour ne pas qu'il y ait restriction. Aujourd'hui, il ne faut pas y avoir restriction, mais ça va monter. Bien. Donc, quand Bolloré construit le troisième pont, ils vont dire, bon, moi je construis ce troisième pont-là, ici. Et je vais faire louer ça à l'État de Côte d'Ivoire. De la même manière que le palais présidentiel appartient à la France. Le palais présidentiel, on loue ça dans la main de la France. Le palais présidentiel, c'est pour les Français. On loue ça dans leurs mains. On veut fêter l'indépendance, non? On va revenir dessus. Donc, on dépose, Bolloré va venir déployer le troisième pont. Pour dire, nous on va mettre un pont à péage dessus. Et les Ivoiriens vont payer. Au bout de 25 ans. Au bout de 25 ans, nous on a rien retiré notre argent et puis ça devient pour vous. Voici ce qui se passe. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Bolloré va venir construire le troisième pont. Et ils vont dire non, elle doit construire le pont, elle doit faire troisième pont. C'est faux. Mais il y a pont à péage dessus. Et le président Laurent Gbagbo au pouvoir, il a dit,
que le 3e pont là, ils sont venus me voir. Et ils veulent construire ce 3e pont pour qu'on mette un pont à péage. Je dis, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'en pleine ville, on construise un pont et puis on mette un pont à péage, soit un pont à péage. Je ne peux pas accepter ça. Voici quelqu'un, on dit, il aime les Ivoiriens. Donc quand le régime du RDA, par la violence, par la guerre, vient enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Bon, enfin, la France enlève le président Laurent Gbagbo au pouvoir pour installer Ado. Et puis les rebelles, eux, ils acceptent ce contrat. Donc, eux, ils viennent construire ce pont. Et puis on dit, c'est Ado qui a construit le pont. Vous voyez comment le régime du RDF fonctionne. Et donc, cet argent, c'est 47 000 milliards qu'ils prennent là. Ils vont venir prendre pour construire des routes un peu biodégradables, des faux trucs quelque part ici, un peu de trucs. Et puis, ils vont ajouter avec ce que les Bolloré construisent, pour dire c'est eux qui ont construit. Ajouter avec les stades, ajouter avec les immeubles, tout F, ajouter un peu les choses que les autres ont construit. Vous voyez les logements sociaux, tout ça là. Et puis ils vont dire non, on a travaillé. Mais le ministre du budget, je crois bien, l'année dernière, nous a dit, a évalué le coût total des investissements. Et il nous a évalué à hauteur de 3 000 milliards. Pourtant, la dette était à 47 000 milliards. Mais où sont passées les autres, l'autre dette? Donc, le régime du RDA, quand il contracte l'argent, il ne crée pas d'entreprise. Ils prennent cet argent pour enrichir leur compte à l'extérieur. Ils volent l'argent de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le FMI doit reprendre son argent. Donc, c'est là, maintenant, la contrainte va se retrouver là. On va vous contraindre. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de celui qui prend l'argent à la banque. Faut vendre ta télé, 20 ans. Tu as une contrainte. Donc, qu'est-ce que le FMI va faire? Venez d'ici, bon, vous n'avez pas créé d'entreprise. Moi, j'ai besoin de mon argent pour donner à d'autres pays. Parce que ce qu'ils font, on appelle ça crédit chinois. Ils te donnent 100 francs, tu payes 150. Ils te donnent 500, tu payes 750. C'est ce qu'ils font. Donc, nous, on a besoin d'argent pour donner à d'autres personnes. Donc, on fait comment? Bon, il faut augmenter le prix des produits pétroliers. Augmente le prix des factures d'électricité. Augmente tant, augmente ici, augmente ici. C'est eux-mêmes qui décident. C'est eux, ils ordonnent, donnent l'ordre au régime du RDF. Faites tant. Si vous ne faites pas, on va vous couper toute aide au développement. Donc faites tant. Et maintenant, le régime du RDA contraint. Et donc, le procureur du RDA sort, et bon, pas le procureur, le porte-parole du gouvernement du RDA sort pour nous dire, à la réalité, on a lutté pour maintenir le prix, mais on a été contraint. On a été contraint. On luttait depuis le mois de février. On a lutté pour maintenir le prix. On a lutté pour diminuer ça, pour faire un bon prix pour tous les Ivoiriens. Mais on est contraint à faire ça. Est-ce que ça là, ça c'est un pays indépendant? Est-ce que ça là, vous pouvez sortir, vous pouvez nous dire que vous êtes indépendant? Vous êtes loin d'être indépendant. Donc on va réécouter encore. Avec l'explication, vous allez comprendre ce que, à la réalité, ce que le monsieur dit. La vidéo ici, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai la vidéo. Mais la vidéo que tu l'as là, on va écouter. Allons-y, champion. Oui. Attends, on va... Attends, tais-toi. Nous avons de très fortes contraintes. Oui. Ces différentes augmentations ont
Non, j'ai pas venu. Oui. Celui qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de honte à s'endetter. Oui. Oui. Le président Ouattara. Endetté. C'est ça? Endetté. Oui. On va payer. On est là pour payer. On est là pour travailler pour payer. Voilà. On est là pour travailler pour payer. Quand il dit on est là pour travailler pour payer, c'est vous le troupeau de moutons. Ce bétail qu'il a réuni sous des bâches là, vous les djoulas, et à partir du RDL là, c'est vous il est entré et vous dit que vous devez payer.
Sinon, l'huile, ils ne payent pas carburant en Côte d'Ivoire. Ils ont des bons de carburant. Et ils ne payent pas facture de la... Vous êtes en train de courir à 100 à l'heure, mais regardez dans l'AES. Ibeka, il prend le pouvoir là. La première des choses qu'il commence à faire, doter les paysans de machines agricoles. Il dit, bon, depuis quand nous on partait à l'école, on nous a toujours dit que l'économie de l'Afrique repose sur l'agriculture. Si l'économie de l'Afrique repose sur l'agriculture, donc il faut mécaniser l'agriculture. Il faut trouver des moyens pour permettre à nos paysans de pouvoir travailler de sorte à ce que le fruit de leurs produits, là, ça puisse servir à toute l'Afrique, nourrir le pays. Donc il a doté le Burkina Faso de machines agricoles. Il a commencé par là. Et après ça, ce qui gagnait là, le PIB là, il prenait un peu de cet argent pour aller construire un peu les stades, construire un peu les universités. Est-ce qu'il est obligé d'aller prendre des milliers de milliards auprès du FMI pour venir construire des gratte-ciel pendant que le peuple ne gagne pas à manger? Pendant que le peuple ne gagne pas à manger, mais à partir du moment où tu cours